Salut à tous et bienvenue sur Info du Barça. Sur cette chaîne, vous retrouvez toute l'actualité essentielle du FC Barcelone. Sans plus attendre, passons tout de suite aux informations importantes du jour. Premièrement, coup de tonnerre. Accord enfin conclu, Rodri arrive. Ensuite, coup de tonnerre, le Barça frappe fort et boucle une signature XXL. Et, Atlético, Barça, les dessous de la réunion très tendue entre Alvarez et Simeone. Je vous détaille tout cela dans quelques instants, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est parti. Le Barça impressionne déjà. Le FC Barcelone a dominé le FC Bâle ce dimanche en match de préparation. Et certains cadres sont déjà bouillants. Le champion d'Espagne était de sortie amicale en ce week-end de reprise de la Liga. En attendant sa rentrée sur le terrain d'Elche dimanche prochain, le FC Barcelone s'est contenté de dominer le FC Bâle ce jour lors de son avant-dernier match de préparation de l'été. Malgré 2 buts encaissés, les Catalans ont pu faire la différence aisément grâce à Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal et Jesse Biziou, 2x2-5. À peine de retour de vacances après son titre de champion du monde avec l'Espagne, Yamal a parfaitement tenu son rang. Buteur sur pénalty après avoir été lancé dans la bataille à la 65e minute, le crack Blaugrana s'est également fendu d'une passe décisive, se révélant d'or et déjà prêt à en découdre. Le Barça a encore un dernier test à honorer, mercredi prochain contre le club Queiroz d'Al-Ahly. L'autre information. Barça, le point sur la blessure de Frenkie de Jong. Touché au genou, Frenkie de Jong manquera le début de saison du Barça, sans qu'aucune date soit encore fixée pour son retour. Frenkie de Jong travaille actuellement avec les physiothérapeutes. Son programme de récupération a été défini, partagé et validé par toutes les parties. Si une opération a été évoquée, le milieu assure être en accord avec le club sur la marche à suivre. Nous avons établi un plan que tout le monde connaît et approuve, explique-t-il. Son objectif reste le même, revenir le plus vite possible, dans de bonnes conditions physiques. Durant cette période, le joueur veille à son alimentation, à son repos et à tous les aspects qu'il peut maîtriser. Je veux simplement me concentrer sur ma récupération, insiste-t-il, frustré de ne pouvoir jouer ni avec le Barça ni avec sa sélection. Tout a commencé par un accident, lorsque quelqu'un lui est tombé dessus. Les premiers examens avaient révélé une petite atteinte au genou. Malgré une gêne pendant la Coupe du Monde, Frenkie de Jong a été autorisé à poursuivre la compétition. Il dit avoir demandé si la situation risquait d'empirer et avoir reçu l'assurance que ce ne serait pas le cas, même s'il devait composer avec de l'inconfort et des douleurs. Il a donc choisi de continuer le tournoi. La Coupe du Monde est un rêve. Je ferai toujours tout mon possible pour jouer, confie-t-il. Le milieu précise avoir déjà adopté cette attitude à plusieurs reprises avec le Barça. Son amour du terrain a guidé sa décision, mais la suite a été difficile à encaisser. À son retour, de nouveaux examens ont montré que la blessure ligamentaire était devenue plus sérieuse qu'au moment des tests effectués aux États-Unis. Je ne m'y attendais pas, et personne ne s'y attendait, reconnaît-il. Aucune date de reprise n'a été fixée et le début de saison du FC Barcelone se fera sans lui. L'autre information. Coup de tonnerre, accord enfin conclu, Rodri arrive. Le FC Barcelone vient de conclure un accord avec Manchester City pour le transfert de son milieu de terrain Rodri. La direction catalane du FC Barcelone et le club anglais de Manchester City sont enfin tombés d'accord sur les modalités du transfert du capitaine de la Roja, désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. L'officialisation du mouvement n'est plus qu'une question de jours. Plus tôt, aujourd'hui, Manchester City s'est incliné 3-0 face à Arsenal lors du Community Shield 2026. Une rencontre à laquelle n'a pas pris part Rodri, absent de la feuille de match. Un constat peu surprenant puisque le milieu espagnol n'a toujours pas regagné l'entraînement, malgré son retour en ville. En coulisses, cette mise à l'écart est liée à son transfert imminent vers le FC Barcelone. Les positions se sont, en effet, alignées, après avoir trouvé un terrain d'entente avec le joueur sur ses conditions personnelles, le Barça vient d'aboutir à un accord complet avec City. Les deux clubs règlent désormais les derniers détails administratifs et finalisent l'échange de documents pour officialiser l'opération dans les prochains jours. Bien que les démarches restent suspendues à la signature finale et à l'échange formel des contrats, le milieu espagnol portera les couleurs barcelonaises d'ici peu. Son engagement est prévu pour une durée de 4 ans selon Mundo Deportivo.
Sauf blocage bureaucratie de dernière minute, les dirigeants blaugrana sont persuadés que Rodri pourra être présenté aux supporters dès ce mercredi à 20 h au Spotify Camp Nou à l'occasion du trophée Joan Gamper face à Al Ahly. La direction sportive barcelonaise s'est lancée dans des négociations compliquées avec Manchester City. Après le rejet d'une première proposition de 50 millions d'euros par le board des Sky Blues, le club catalan est revenu à la charge avec une seconde offre de 60 millions d'euros. Bien que le joueur n'ait plus qu'un an de contrat, les dirigeants mancuniens ont une fois de plus repoussé cette approche, poussant le Barça à revoir à la hausse une ultime proposition. Si rien n'est encore officiel, l'accord final devrait se concrétiser pour un montant compris entre 70 et 80 millions d'euros. Le club blaugrana s'attache ainsi les services de l'un leader, comme réclamé par Hansi Flick après les départs de Ronald Araujo et Ter Stegen. L'autre information. Coup de tonnerre, le Barça frappe fort et boucle une signature XXL. Le FC Barcelone vient de réaliser une sacrée opération en concluant un accord pour une signature gratuite. Le début de saison approche, les dirigeants du FC Barcelone accélèrent les derniers dossiers pour renforcer rapidement leur effectif. Après plusieurs semaines de négociations, le club catalan vient de trouver un terrain d'entente avec le club d'Al Hilal pour Joao Cancelo. Joao Cancelo se rapproche d'un retour officiel à Barcelone. Comme annoncé précédemment, le joueur était sur le point de trouver un accord avec le club saoudien pour une sortie. La confirmation est venue du journaliste Fabrizio Romano qui a annoncé que le footballeur a réussi à résilier son contrat avec Al Hilal. Initialement valorisé entre 10 et 15 millions d'euros par son club saoudien, Cancelo a finalement pu partir libre grâce à son désir de signer à Barcelone, aux contraintes liées au quota d'étrangers et à sa relation dégradée avec l'entraîneur Simone Inzaghi. Tout porte à croire que le Portugais va rejoindre le FC Barcelone, une tendance confirmée par ses récentes publications sur les réseaux sociaux, dont une story le montrant arborant la tenue barcelonaise. Il s'agit du troisième séjour de Joao Cancelo au FC Barcelone, mais cette fois dans le cadre d'un transfert permanent, après avoir été prêté sous Xavi en 2023 à 2024 puis sous Hansi Flick lors de la seconde moitié de 2025 à 2026. Selon Mundo Deportivo, il est attendu à Barcelone mardi pour signer son nouveau contrat. Il faut noter que cette résiliation ne s'est pas faite sans action du club blaugrana, la contrepartie pourrait être la facilitation du transfert définitif de Marc Casado vers Al Hilal. L'autre information. Atlético, Barça, les dessous de la réunion très tendue entre Alvarez et Simeone. Julián Alvarez a retrouvé l'Atlético de Madrid et s'est entretenu avec Diego Simeone au sujet de son avenir. L'attaquant argentin souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone, tandis que son entraîneur continue de compter sur lui pour la saison à venir. L'échange s'est déroulé avant l'entraînement, avec des positions qui seraient restées inchangées. D'après Marca et la CAD Nasser, la discussion aurait été cordiale, chacun exposant calmement son point de vue. Simeone aurait rappelé les intentions du club et sa volonté de conserver Alvarez, toujours présent dans ses plans. La presse espagnole livre toutefois une autre version. Selon Sport et El Chiringuito, la réunion aurait été tendue, le joueur et son entourage se sentant contrariés par le discours du technicien. Simeone aurait invité Alvarez à s'adresser directement à la direction pour son départ. Arrivé avec son agent Fernando Hidalgo, l'Argentin serait ressorti frustré de cet échange. Difficile, pour l'heure, de départager les différents récits. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.